Je vous prends 5 secondes avant le début de cette vidéo. Je tiens à remercier Miradana qui m'a fait ce magnifique chibi. Donc voici son Twitter là qui s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller la follow car elle dessine super bien. Yo, si je vous dis quel combat dans My Hero Academia vous a le plus marqué, difficile hein? Eh bien c'est le thème de cette vidéo. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 5 meilleurs combats dans My Hero Academia. Je parlerai juste de ceux dans l'anime et non des scans. Bien sûr ceci est un classement personnel et je précise que je n'ai pas mis plusieurs combats à la même position, mais certains méritent aussi leur place, donc du coup je les mettrai dans les mentions honorables. Bref, bonne vidéo. C'est le combat qu'on attendait le plus dans ce tournoi, car déjà avec la provocation de Shoto envers Izuku, disant qu'il est techniquement meilleur que lui en faisant part de ses soupçons entre Izuku et All Might. Les flashbacks avant et pendant le fight nous renforcent de ne pas savoir qui supporter entre Izuku qui lui est né sans alter et a connu la cruauté de ce monde quand tu n'as pas d'alter, et Shoto qui lui est né d'un grand super-héros riche, connu, où il est comparé à tout bout de champ à son père et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, ou encore quand il est battu par son père, sa mère aussi qui ne reconnaît pas son fils en Shoto, et j'en passe plein. On connaît la stratégie, les émotions et les sentiments des deux personnages, et pour la suite du combat c'est super important car le moment où Izuku n'a plus de doigts, on voit distinctement le fossé séparant les deux personnages, et pourtant Izuku refuse d'abandonner car il veut que Shoto s'accepte comme il est et qu'il utilise son côté feu. De plus, le point faible de la glace de Shoto nous est montré et on comprend que rien n'est perdu pour Izuku malgré son état, et le moment où il utilise enfin son côté feu est juste magnifique, surtout de le voir sourire alors qu'on l'avait pas vu sourire depuis le flashback quand Shoto est sur les genoux de sa mère. C'est pour ça que c'est d'autant plus symbolique. Bon, c'est vrai, on va me dire qu'est-ce que fout ce combat dans le top, pourquoi ne pas mettre le combat Izuku contre Muscular? Parce que j'estime que ce combat vaut largement le détour et que vraiment beaucoup de youtubeurs ont déjà parlé de Izuku contre Muscular, donc je préfère parler de celui-là. Au début personnellement j'étais pas vraiment fan de ce personnage, il était un peu amusant avec ses vidéos et c'est tout. Mais ce qui m'a vraiment fait changer d'avis c'est lors de son combat contre Izuku, on commence à mieux comprendre les objectifs de Gentleman et surtout pourquoi il n'est pas devenu un super héros, car son alter est super intéressant. Ce combat nous montre clairement les côtés sombres de la société et la difficulté de devenir un héros, et que malgré nos efforts on n'a pas le droit à une seconde chance. Et aussi Izuku a déclaré que ce combat était le plus dur pour lui. On va me dire, mais regarde le combat contre Izuku contre Muscular. Il s'est fait casser les bras, il était en sang et tout. Mais oui, mais un combat où la personne en face de toi refuse d'abandonner, c'est tout aussi dur et éprouvant en termes d'idéologie. Pour ceux qui lisent et scannent, vous savez très bien de quel autre combat je parle. Dans ce combat, deux philosophies s'ouvrent à nous. On a le pardon envers Endeavor, représenté par Shoto, et l'intolérance du pardon envers Endeavor qui est là et représenté par Natsuo. De plus, c'est la première fois où on le voit Endeavor se donner à fond, sauf qu'on le remarque très vite qu'il ne fait pas du tout de poids. Une journaliste évoque même que Endeavor n'est pas à la hauteur de All Might, car je cite, c'est ça un monde sans symbole de la paix. Et pourtant, tout au long de l'anime, on nous montre un Endeavor égoïste, ne pensant qu'à son propre objectif et maltraitant sa femme et ses enfants. Pourtant, tout au long du combat, il ne pensait qu'à ses enfants et à sa femme, et même à sa première rencontre avec elle. Et aussi, n'oublions pas qu'Endeavor n'a pas oublié quelle variété de fleurs était sa préférée, et ça montre à quel point il tient à elle. Et c'est ça qui rend le combat si beau, les émotions accompagnées d'OST juste sublimes renforcent encore plus le moment, il nous donne aussi envie de l'encourager à notre tour derrière notre écran. Ce combat est magnifique car on voit très clairement que notre héros a progressé, qu'il tient tête à Kacchan sans utiliser son alter à 100% comme il a une limite, et que par rapport au combat de la saison 1, ce combat n'a rien à voir. Dans la saison 1, il cherchait un plan pour battre Kacchan et il fuyait le combat, alors que là, il rentre dans le tas, il utilise son alter et réagit en conséquence. De plus, Kacchan comprend peu à peu que Izuku n'est plus un adversaire à sous-estimer mais son égal, et que le temps où il pouvait le maltraiter est révolu. Ce qui se rend ce combat encore plus beau, c'est les graphismes apportés et les différentes nouvelles techniques utilisées, les OST qui vont parfaitement avec l'ambiance et le rythme du combat. De plus, on voit un Kacchan différent de celui qu'on a l'habitude de voir, pensant que c'est à cause de lui que le symbole de la paix n'est plus. Passons aux mentions honorables. On a Ochako contre Bakugo, parce que oui, ce combat est vraiment très bien, on voit une nouvelle Ochako, et ce combat est magnifique avec une stratégie et tout, avec un peu l'intervention de Deku, comme c'est aussi sa stratégie à Deku. Du coup, je l'aurais mis à la 5ème position. Après, on a le combat Izuku contre Muscular, qui oui, est juste magnifique, mais comme beaucoup de gens en ont déjà parlé, je trouvais très intéressant plutôt de parler de Izuku contre Gentleman, qui est aussi un combat magnifique. Du coup, il serait quand même à la 4ème position, voire la 3ème. C'est le combat typique entre le bien et le mal, le plus grand des héros contre le plus grand des vilains, les civils blessés, la scène qui est filmée où on le voit la foule encouragée et la musique plus que épique nous donne obligé des frissons. Et toujours à la façon du combat Izuku contre Shoto, on voit ce même fossé de puissance dû à la blessure de All Might qui va beaucoup l'handicaper. D'un côté on a All Might qui a Izuku et de l'autre on a All for One qui a Shigaraki.
Chacun des deux mentors se battent pour son élève et leurs idéologies, et pourtant notre héros est le premier à poser un genou à terre. All for One piétine ainsi la figure héroïque de All Might. Mais ce qui rend ce combat encore plus beau, c'est l'incroyable détermination d'All Might. Il utilise son alter à son maximum pour donner le flambeau à la nouvelle génération. Car oui, le prochain, c'est toi. You told me you didn't have a power, so when I saw this timid, quirkless boy try to save a life, it inspired me to act too.